Les congrès eucharistiques ont été, disons, promus par, disons, le mouvement qui s'est développé en France autour de Saint Pierre-Julien Aymar et qui a été le directeur spirituel un temps de Marie-Émilie Tamisier, une grande apôtre de l'Eucharistie qui a été à l'origine de l'idée des congrès. Alors, mais en fait, c'était une Belge. Mais en fait, le premier a été organisé à Lille, donc dans le nord de la France. Et puis, c'était à une époque difficile, hein, du scientisme, du naturalisme. Il y avait une atmosphère contraire à l'Église. Et puis, les suites de la Révolution française. Et puis, bon, il y avait comme un désir de faire une confession publique du mystère de l'Eucharistie et de sa signification sociale. Alors, c'est pourquoi c'était une manifestation publique avec adoration du Saint-Sacrement, célébration. Donc, il y a comme un témoignage public que l'Église catholique veut donner autour du mystère de l'Eucharistie. Il y a eu des hérésies eucharistiques, une négation de la présence réelle ou une compréhension qui ne reconnaissait pas vraiment le réalisme de la présence eucharistique. Alors c'est pourquoi dans le peuple de Dieu, il y a eu un mouvement de dévotion qui a fait, au fond, qui a permis d'arriver à cette célébration, au développement aussi de l'exposition de l'Eucharistie, hein, pour qu'elle soit adorée, qu'elle soit reconnue publiquement. Alors, l'adoration eucharistique s'est développée à partir du Moyen Âge, surtout. Et puis, elle a donné lieu au développement de toute une spiritualité, du très saint sacrement, mais qui était déjà forte au XVIIe siècle. Par exemple, le fondateur de Saint-Sulpice a hésité, il voulait entrer chez les Pères du Saint-Sacrement. Mais bon, finalement, il a fondé sa propre communauté. Et puis, mais au 19e siècle, beaucoup de communautés ont été fondées en lien avec le Saint-Sacrement et ont développé l'adoration. Et donc, le mouvement des congrès est venu, hein, d'un mouvement eucharistique assez large à la base.